Et en ce début de semaine, eh bien, on va également prendre des nouvelles des quelques 700 000 joueurs de Virtual Regatta. On retrouve donc notre expert Sébastien Baravassar. Salut Sébastien. Et autant Salut. dire qu'il y a un sujet qui anime en ce moment les forums sur le net. Exactement, en fait, la flotte est en train de passer, la ZEA, donc à ce niveau-là, là où vraiment ça remonte beaucoup au niveau de l'Australie et évidemment, en fait, c'est une zone qu'on a envie de vraiment de longer pour faire la trajectoire la plus courte possible, mais le problème, c'est qu'une erreur de trajectoire peut nous mener à perdre beaucoup de temps. Pour l'instant, la tête de la flotte a passé ce petit obstacle et est en train de se préparer à la prochaine épreuve, c'est-à-dire un petit peu, voilà, au sud de la Nouvelle-Zélande, où on voit, voilà, que dans 48 heures commence à avoir peu de vent, voire un petit vent dans le pif, et donc il va falloir réussir à négocier ça du mieux possible. Et alors, quelle est la sanction, si des joueurs devaient passer cette fameuse zone interdite, la Alors ZEA? effectivement sur, ouais, voilà, sur Virtual Regatta en fait c'est différent par rapport à la réalité où en fait la réalité on doit repasser, on peut voilà relaisser à tribord l'endroit où en fait on a traversé la ZEA. Rassurez-vous pour les joueurs c'est beaucoup plus simple. En fait une fois qu'on rentre dans cette zone-là, notre vitesse est réduite de 70 tout simplement. Donc on peut continuer notre route, mais ça va très rarement être rentable de passer par cet endroit. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve évidemment jeudi pour un nouveau point sur la course en virtuel.